Salut à toutes et à toutes, c'est Melka Cubing. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 présentation de ma collection de cubes. Donc la partie 2, il s'agit de la partie des cubes cubiques, ça reste cubique, plus grands ou plus petits que les 3x3. Donc j'en ai pas énormément parce que j'en ai jamais trop acheté tout simplement. Donc j'en ai que 5 à vous présenter, donc je vais essayer de vous les présenter un peu plus en détail. On commence tout de suite par mon unique et seul 2x2. Donc le 2x2 j'aime beaucoup, mais celui-là me suffisait et j'avais pas besoin d'en acheter un autre. Peut-être un jour j'en achèterai un autre, mais j'aime beaucoup le... Il a pas de nom, je crois, c'est le Diane 2x2. Peut-être un jour j'essaye le Moyu Lingpo, mais celui-là est très bon, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le 2x2 que j'utilise le plus. En 2x2 je suis pas excellent en fait, je suis pas très bon. Bon, j'ai des temps acceptables quoi, mais ça va. Mais voilà, faudrait que je m'entraîne aussi sur ce cube là. Là, celui-là je l'ai acheté en même temps que mon tout premier Daien Tenchi, donc c'était mon tout premier cube non 3x3. Ensuite je me suis dit qu'il fallait que j'attaque un cube un peu plus gros, donc j'ai décidé d'acheter un 4x4. Étant donné que j'avais pas un gros budget, j'ai pris le Shengshu que j'ai commencé à modder, que je finirai jamais sûrement. Donc j'ai acheté le Shengshu 4x4 qui m'a vraiment énormément plu. C'est un cube que j'ai vraiment adoré, j'ai passé des heures dessus. En plus pour le prix, il est vraiment pas cher, il me semble qu'il est à peu près 5 euros, il est vraiment pas cher, c'est un super cube, je le conseille à tous les gens qui ont un petit budget pour le 4x4 et qui veulent commencer sans être sûrs qu'ils vont continuer dedans. Par la suite, j'ai décidé d'acheter encore un meilleur 4x4 parce que je commençais à être un peu limité avec celui-là, mais il est très bien déjà. Donc j'ai acheté le Yuxin 4x4 qui est un 4x4 comme son nom l'indique, qui a encore un meilleur turn cutting que le Shengshu 4x4. Je vous l'ai déjà présenté celui-là, il me semble. J'en suis pas sûr à 100% que je vous l'ai présenté, mais au moins j'ai fait l'unboxing, ça j'en suis sûr. Donc c'est la 4x4 de chez Yuxin, il est pas très cher non plus, je l'avais acheté sur CubeZZ celui-là. Et il est vraiment excellent, d'ailleurs il n'est pas résolu, c'est un peu bien. Donc ensuite je me suis dit qu'il fallait que je passe encore à la gamme au-dessus. Et là j'ai demandé à mon père s'il voulait bien m'acheter le 5x5. Comme mon père était intéressé par le Rubik's Cube, il a accepté. Et comme c'est lui qui payait, je me suis dit que j'allais prendre un plutôt bon. Donc j'ai choisi le Moyu Huachuang. Bah, c'est le dernier Moyu 5x5 qui me semble qui est sorti. Donc il est assez petit en fait, regardez, si vous regardez, il a la même taille qu'un 4x4, ce qui m'avait... Il dirait même qu'il a 1 mm de moins. Ça m'avait vraiment étonné quand je l'ai pris en main qu'il était si petit, j'étais un peu déçu, je dois vous avouer. Je m'attendais à un cube beaucoup plus gros, étant donné que j'ai des grandes mains, ça me dérangeait pas d'avoir un cube plus gros que ça, et donc j'étais un petit peu déçu quand je l'ai acheté. Je suis vraiment pas très rapide non plus au 5x5, j'arrive à le résoudre bien évidemment. C'est vraiment un cube que j'aime beaucoup faire, parce que je le fais pas si rapidement, c'est un peu quand j'ai le temps, genre si j'ai 5-6 minutes je le fais, et ça me détend. Ensuite, j'ai acheté un truc que vous avez déjà vu en unboxing, c'est le YJ. Non, si, YJ 7x7. J'ai passé des heures et des heures et des heures à changer les stickers. Et en l'amenant avec moi en vacances, j'ai perdu un sticker. Autant dire que je suis dégoûté à un point que vous n'avez aucune idée. Parce que soit j'achète un nouveau set de stickers pour un sticker, soit je laisse comme ça et c'est pas beau. Donc ça m'énerve vraiment, ça m'énerve. Et je sais pas quoi faire. Donc c'est un cube qui est pas très bon, mais je l'ai payé 14 euros je crois pour un 7x7, ça va. Il me suffit pour ce que j'en fais, je le résous que quand on me le demande en fait. J'aime beaucoup la façon dont on résout ce cube en fait, c'est une façon... j'avais pas regardé de tuto, j'avais réussi à le résoudre il me semble, non je sais plus, c'était il y a assez longtemps. J'aime beaucoup parce que, en fait ce que j'aime bien c'est les cubes qui me font réfléchir, en fait c'est pour ça que j'achète pas mal de cubes. J'aime bien les cubes qui me font réfléchir où quand je l'achète, je ne sais pas le résoudre et j'essaie de le résoudre sans regarder de tuto. Donc voilà, ça c'est le YG 7x7. Donc voilà, la partie sur les plus gros cubes est déjà terminée. J'avais pas beaucoup de cubes à vous présenter, je m'en excuse, mais ça viendra peut-être par la suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous n'avez qu'à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Sur ce, ciao, à la prochaine, peace.